Bonjour à tous, opération plantation de pieds de tomates. Premièrement faire un trou qui doit être à peu près du 3 fois du diamètre du pot. Moi j'aime bien cet outil là, la griffe de jardin. C'est un outil tout bête, mais c'est très pratique en fait. Ça fait vraiment, c'est la dimension de la motte de la tomate. C'est vraiment très facile quand on veut pas tout arracher autour. Voilà, de venir ameublir le sol avec ça. Ça coûte pas très cher, c'est vraiment un outil sympa pour ce genre d'application. Dans le trou, au fond, en dessous, je mets en dessous la terre des petites feuilles d'ortie récupérées dans le jardin. Ça fortifie les plantes. Et je les mets sous la terre pour éviter de brûler les racines de mon pied de tomate. Pied de tomate, là c'est une précoce de Quimper. Donc moi je suis au-dessus de la Loire, là, entre Nantes et Angers. C'est une région très pluvieuse. Ce genre de variété c'est hyper résistant. Pour ceux qui ne savent pas, Quimper c'est en Bretagne. Donc forcément un climat breton, tomate résistante du coin, plante endémique, on est peinard au niveau des maladies, au niveau du mildiou. C'est franchement pas sensible. Alors quand je mets les pieds de tomate, je casse toujours les derniers jetages. Vous pouvez voir sur les troncs des pieds de tomate, il y a plein de petits poils. Et ces petits poils, si on laisse ramper un pied de tomate, ils vont faire d'autres racines. Donc moi j'évite d'avoir les feuilles qui touchent par terre. Ça évite les maladies, donc celle-ci elle est un petit peu trop basse. Je vais l'enlever. J'ai bien arrosé mon pot avant. J'appuie dessus pour le démouler. Vous voyez que les racines sont déjà bien développées, c'était grand temps. Il faut éviter d'avoir des racines qui tournent trop. Donc on sépare un petit peu. Au préalable j'avais mis mon piquet spiralé. Je viens délicatement déposer mon pied de tomate avec le tronc qui arrive au niveau de la spirale. Donc je le positionne comme il faut sans l'abîmer. Délicatement, je viens passer mon pied dans la spirale sans l'abîmer. Là on peut voir un autre gis qui pousse ici. Alors c'est pas ce qu'on appelle un gourmand. Les gourmands c'est les petits gis parasites qui vont pousser. Ça c'est quand c'est bien divisé en Y comme ça, on appelle ça une charpentière. Charpentière, on va en laisser quelques-unes et on va les attacher. D'où la présence sur mes piquets spiralés. Je mets des petits bouts de fil électrique. Là, le cuivre c'est très pratique pour ça. En plus c'est en tenue de camouflage en vert jaune. Et ça va me permettre d'attacher jusqu'à 5 charpentières à peu près par pied de tomate. C'est très pratique de faire ça. On peut aussi laisser filer et puis avoir juste des tomates en tête. Moi personnellement je préfère faire des petits buissons un petit peu comme ce qu'on constate dans le Beaujolais au niveau des ceps de vigne qui sont accrochés en fagot comme ça. Il faut savoir que la tomate elle aime mûrir à l'ombre, déteste mûrir en plein soleil. Donc toujours protéger les fruits, ça évite qu'ils aient un coup de chaud. Quand on a mis le pied de tomate dedans, on n'hésite pas à être généreux au niveau de l'arrosage. J'avais déjà arrosé mon petit pot avant, mais ça va permettre à la plante d'être toute calme. Maintenant que ça c'est fait, tout simplement, on va refermer gentiment. Vous voyez que la terre, il y a eu du compost qui a été fait in situ. Elle est très belle quoi. Elle est très très belle. Quand on fait son compost in situ dans le jardin, les vers de terre pareil pour nous, hein, elle est vraiment pas compactée. Et malgré le fait que je ne mette pas de paille, je rapporte pas de mulch de l'extérieur, j'utilise que les plantes qui poussent dans le jardin pour mulcher. La paille c'est un intrant. Et en plus c'est un élevage de limaces quand le printemps arrive, si ça a passé tout l'hiver. Donc voilà. Un petit pied de tomate qui est en place.